C'est l'heure du petit déjeuner dominical, donc je prépare le café pour tout le monde. Je sais néanmoins qu'il y a toujours des retardataires et là je pense particulièrement à Isabelle, mais je lui mettrai son café bien au chaud. Donc on est parti pour le petit déjeuner du dimanche et la vidéo qui va suivre. Bon, vous me suivez? Direction studio. Les 2 semaines de vacances se sont écoulées. Et pour vous dire, je n'ai pas fait grand chose pendant ces 2 semaines, à part du sport. J'ai beaucoup pensé à vous, mais j'ai d'abord fait du sport. Et je peux vous dire que ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça permet de prendre du recul et aussi de se ressourcer. Donc c'est avec plaisir que je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous fera plaisir. Nous allons parler escarpins aujourd'hui. Nous allons parler effectivement de ces chaussures qui finalisent très souvent notre tenue et qui donnent en général beaucoup de légèreté à notre silhouette. Je vais poser ma tasse de café et je vais prendre les 2 escarpins qui se trouvent derrière. Je vous en parle tout de suite. On va commencer tout de suite par une question qui me semble essentielle, voire primordiale. Il s'agit de la question: est-il nécessaire de mettre chair dans des escarpins tels que ceux-ci? Je pense que vous les reconnaissez avec leurs semelles rouges. Je n'ai pas besoin de vous dire d'où viennent ces escarpins. Je pense que vous l'avez deviné. Pour être honnête avec vous, j'ai acheté plusieurs paires dans cette enseigne et plusieurs autres paires dans d'autres enseignes, et à chaque fois j'ai été déçue au niveau de la cambrure, très difficile de marcher avec. Mon pied n'est pas du tout à l'aise dans ces escarpins qui pourtant coûtent un bras, voire les 2, voire même les 4 membres, tellement ça coûte cher finalement ces petites choses. Donc non, pour moi il n'est pas nécessaire de mettre chair dans des escarpins. La preuve, ceux-ci ce sont les derniers que j'ai gardés, mais je ne les porte jamais. Ils restent dans un tiroir dans ma chambre, un petit peu comme un trésor que je n'ai pas envie de partager. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'un jour je les mettrai en vente, mais bon, pour le moment je ne suis pas décidée à le faire. Je les garde un petit peu comme un souvenir finalement de toutes mes années parisiennes. Je vous montre un deuxième escarpin où vous voyez la hauteur du talon. La hauteur que je porte en règle générale est de 8 cm, jamais plus. J'ai parfois essayé des escarpins de 10 à 12 cm de talon, mais c'était carrément horrible. J'avais trop de centimètres par rapport à mes 1,60 m. Et cela est complètement disproportionné. C'est la raison pour laquelle j'ai très envie de vous dire: respectez un certain nombre de centimètres, mais n'allez pas au-dessus. C'est sûr que vous allez être plus grande si vous mettez des talons de 12 cm, mais ce ne sera pas très joli à l'œil, donc évitez. Évitez de mettre trop de centimètres. Moi je sais que je m'arrête à 8, jamais plus, car voilà, sinon ça devient compliqué pour le regard. Je trouve que c'est pas joli esthétiquement, et je trouve en plus que c'est compliqué là de marcher avec 10 cm. Je suis parfaitement consciente que certaines d'entre vous ont des problèmes de dos, ou alors des problèmes de pieds, ou des problèmes de jambes, et ne peuvent pas se permettre autant de centimètres, mais vous pouvez malgré tout opter pour un petit talon de 2 à 3 cm. Il revient beaucoup à la mode, ce talon, donc voilà, pour être dans la tendance, eh bien sachez que le petit talon revient à la mode, et que je pense que un talon de 2 à 3 cm, vous êtes nombreuses quand même à pouvoir les supporter. Pour porter un talon fin comme celui-ci, il est préférable effectivement d'avoir une cheville et un mollet fin, car si vous avez un mollet relativement épais avec une cheville épaisse, ça va faire disproportionné au niveau du talon. J'espère que vous me suivez. Pareil, pour une jeune femme ou une femme qui a des chevilles vraiment ultra fines et une jambe qui ressemble à une brindille, je déconseille vivement le talon trop carré qui ne lui rendra pas justice là non plus. Donc faites attention à la morphologie de votre jambe et de votre cheville pour justement choisir le talon en conséquence. Faites vraiment très attention. Je vous parle aussi de la fameuse bride que vous avez parfois
Au niveau de certains escarpins, personnellement j'aime beaucoup ce style d'escarpin avec des brides. Je trouve que c'est très féminin. Alors celles-ci, ce sont des Pepe Jeans que j'ai acheté déjà il y a très longtemps et que je n'ai pas remis non plus depuis plusieurs années. Il est plus que temps que je les ressorte. Pour tout vous dire, hein, concernant la bride autour de la cheville, c'est très joli si vous avez une cheville fine, un mollet fin et une jambe assez longue. Si au contraire vous avez un mollet plus ou moins épais et une jambe plus ou moins courte, je vous déconseille tout de suite la bride qui n'avantagera pas du tout votre silhouette ni votre coup de pied. Donc dans ces cas-là, évitez la bride. Je vous parle maintenant de la forme de la chaussure à ce niveau-ci, donc le bout pointu ou le bourron. Je vais vous mettre des photos de toute façon de chaussures. Oh là là, ce sont de vieilles chaussures qui datent d'il y a des années et des années, donc ne faites pas attention. Je ne sais même pas encore comment je peux les posséder puisque je ne les mets plus, mais heureusement que je les ai trouvées malgré tout pour la vidéo. Sachez que le bourron ne va pas non plus avantager votre silhouette puisque cela va avoir tendance à rapetisser votre silhouette alors qu'une chaussure pointue va vous faire une silhouette beaucoup plus longue. Donc oui, préférez le bout un petit peu comme celui-ci. Ce qui est très joli également, c'est de voir la naissance des orteils quand vous mettez un escarpin pour être vraiment raffiné jusqu'au bout des pieds. Alors vous avez le fameux escarpin noir que vous retrouvez un petit peu partout, dans toutes les boutiques. Moi je sais que j'ai une paire d'escarpins qui viennent de chez Zara. Je crois que vous les avez souvent vus en vidéo, ces escarpins, lorsque je vous ai fait des lookbooks. Cette paire m'a coûté moins de 40 €. Écoutez, je suis très à l'aise dans les escarpins qui viennent de chez Zara, dans toutes les chaussures que j'ai achetées d'ailleurs de chez Zara. Je suis vraiment très à l'aise. Alors, je précise que je ne possède aucune action chez Zara, que je ne suis absolument pas payée pour vous parler de ces escarpins-là. Libre à vous d'aller les acheter d'ailleurs où vous le souhaitez, mais sachez que moi, personnellement, je n'ai aucun souci avec tous les escarpins que j'achète dans cette enseigne. Oui, alors tout ça pour vous dire que j'ai acheté des escarpins noirs donc chez Zara. Je les mets très souvent, la semelle n'est pas du tout usée, mais vous trouvez aussi des escarpins de couleur. Et les escarpins de couleur, il faut y penser quand vous avez une tenue monochrome. C'est très joli, ça va venir rehausser la tenue, ça va lui apporter un petit peu de couleur. Et voilà, je trouve que celles-ci aussi viennent de chez Zara. Je les ai achetées il y a environ 1 an et demi, elles sont toujours d'actualité. Les escarpins de couleur, il faut y penser aussi. Je reviens maintenant sur un point aussi qui me semble très important, c'est comment être sûr que vous choisissez un bon escarpin. La meilleure solution pour ne pas vous tromper, c'est d'essayer l'escarpin en boutique. Personnellement, je sais que lorsque j'en achète, je prends toujours le temps de les essayer pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ça m'est même arrivé de les essayer pendant plus d'une demi-heure pour être sûr de mettre la main sur la bonne paire. Il n'y a rien de plus horrible, je trouve, que d'avoir mal aux pieds. Et je trouve ça vraiment dommage d'investir dans une paire de chaussures que vous ne mettrez jamais, qui finira probablement sa vie dans un tiroir ou dans un placard. Donc faites très attention. Si une vendeuse vous dit « mais vos escarpins vont se faire madame », surtout ne la croyez pas. Si vous avez mal aux pieds, si vous avez vraiment mal aux pieds, ne prenez pas les escarpins. Je veux bien croire qu'au départ, quand on glisse son pied dans une chaussure, il y a une petite gêne, ce qui est tout à fait normal. Mais vous ne devez pas avoir mal, avoir trop mal. Si vous sentez que la chaussure n'est pas adaptée à votre pied, eh bien passez votre chemin et allez voir ailleurs. Pour toutes celles qui ont des problèmes particuliers, des problèmes de dos, des problèmes de jambes, je vous conseille aussi de vous diriger vers des chausseurs qui sauront bien vous diriger pour
que les escarpins soient adaptés à vos problèmes. N'oubliez pas non plus qu'il existe des petites semelles que vous pouvez glisser à l'intérieur des chaussures pour un meilleur confort. Donc voilà, essayez d'y penser aussi. Parfois ce sont des petites choses comme ça qui font qu'on est un petit peu plus à l'aise dans ces chaussures. Et puis pour toutes celles qui travaillent à Paris, c'est vrai que moi j'y ai travaillé aussi pendant de nombreuses années. Je travaillais sur Puteaux, La Défense, puisque je travaillais dans une multinationale à l'époque. Je marchais avec des talons dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, mais j'habitais le 8e et du 8e arrondissement à Puteaux, eh bien j'avais ma petite paire de ballerines pour justement courir un petit peu plus vite dans les couloirs du métro et ne pas arriver en retard au travail. Donc voilà, ça c'est une dernière astuce. Si vous avez vraiment envie de mettre des talons au travail, mais que vous avez des problèmes à circuler, à marcher avec des talons plus exactement, surtout n'oubliez pas de vous munir d'une petite paire de ballerines ou de baskets, car la basket est très tendance aussi à l'heure actuelle. Je reviendrai plus tard, je pense, dans une autre vidéo avec les boots, les bottes, comment bien les choisir. Là, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là car je ne veux pas tout mélanger et je ne veux pas non plus que mes vidéos durent trop longtemps. Donc, on s'arrête aujourd'hui avec les escarpins. J'allais complètement oublier de vous parler de quelque chose d'important. Je devais déjà vous en parler il y a 2 semaines, mais ma mémoire était un petit peu défaillante à cette époque-là. J'étais très fatiguée, il était plus que temps que je parte en vacances et du coup ça m'est complètement sorti de la tête. De plus, j'ai relu mes notes, mais très rapidement, donc si je fais quelques petites fautes, Yann, surtout n'hésitez pas à venir en commentaire. J'épinglerai vos quelques mots pour que ma communauté soit vraiment très au courant de ce que vous proposez actuellement sur votre site en ligne. Vous savez à quel point je suis fan des produits Tensor maintenant depuis plus d'un an, je crois. Je crois que nous nous sommes rencontrés en février dernier, Yann. Vous et moi. En tous les cas, depuis un an, j'utilise vraiment de manière régulière tous les produits Tensor et la crème de nuit en fait partie. Pour toutes celles qui voudront acheter le soin de nuit élégance, sachez que Tensor vous en offrira une seconde de manière tout à fait gracieuse. De plus, vous pouvez bénéficier de moins 20% sur le site en ligne. Et pour toutes celles qui désirent jouer et participer pour gagner des places pour le film avec Fabrice Lucchini, par contre, j'ai un trou de mémoire concernant le titre du film. Là aussi, je vais vous l'indiquer ici. Sachez que voilà, vous pouvez gagner des places de cinéma en vous rendant sur la page Facebook de Tensor. Je remercie Tensor de penser une nouvelle fois à vous et puis c'est vrai que quand on peut bénéficier comme ça d'offres promotionnelles pour des produits cosmétiques, je trouve que c'est plutôt vraiment chouette. La vidéo du jour est déjà terminée, nous allons donc nous retrouver la semaine prochaine comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo du jour, surtout des petits pouces en l'air, n'oubliez pas que c'est très motivant, c'est très encourageant pour la suite. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est déjà fait, de venir me rejoindre également sur mes réseaux sociaux, Instagram principalement, car Facebook je n'y suis pas souvent pour tout vous dire. Et puis si vous désirez commenter la vidéo, sachez que je réponds toujours à chacune d'entre vous. J'espère que vous allez réellement passer un excellent week-end. Chez nous, nous avons du soleil depuis bientôt 2 semaines. Ça fait vraiment beaucoup de bien au moral. Je trouve que ça sent le printemps. Ça fait du bien de sortir, de voir ce beau ciel bleu. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, je vais encore aller faire du sport. Je vais vous souhaiter un excellent dimanche. Soyez présente à la semaine prochaine. En tous les cas, j'espère que vous serez présente pour notre petit déjeuner dominical. Je vous prépare votre tasse de café comme d'habitude. Je vais vous souhaiter donc une nouvelle fois un agréable dimanche. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.